Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouvel oracle. Alors en ce moment il y a plein d'oracles qui sortent et beaucoup d'oracles concernant le développement personnel aussi, j'ai remarqué. Et ici vous verrez, j'ai deux magnifiques oracles à vous présenter concernant le passage à l'action. Alors, ils sont très différents, donc je vais vous les présenter dans deux reviews différentes. Donc, je vais commencer par celui-ci, qui je crois avait été tout d'abord publié aux éditions Ada, si je ne me trompe pas. Et donc, qui a été ici édité par Guy Trédaniel. Il s'agit d'un oracle qui s'appelle « Je passe à l'action, les cartes de l'affirmation » sur la voie de mon affirmation, donc créé par Sylvie Petitpas. Donc il s'agit d'un oracle, comme je vous le disais, qui parle, donc il s'adresse plutôt, qui est plus développement, axé développement personnel, je vais y arriver. Et ce sont des cartes, comment dire, d'incitation à agir. Et celles-ci, vous verrez, sont classées par différents domaines, par différents champs, on va dire plutôt. Donc le coffret est un coffret comme d'habitude en dur. Il y a un livret et une quarantaine ou une cinquantaine de cartes, 42 cartes, voilà c'est ça au final. Et le livre qui est ici. Alors, je vais vous présenter les cartes. Donc elles sont taille oracle habituelle, hein, voilà, un peu plus large que les cartes, les lames de tarot. Et le côté est ici doré. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran parce que le soleil s'est caché. Voilà. Alors, je vais tout d'abord vous présenter ces cartes, qui sont ces cartes, le livret, pardon. Et ici, donc, au niveau du livret, on a une petite présentation avec le sommaire. Et donc comme je vous le disais, au niveau de la table des matières, vous pouvez retrouver toutes les cartes et celles-ci sont classées par champ, on va dire. Donc il y a le champ du courage, de la force, la clarté, l'affirmation, l'expression, l'ouverture et l'accomplissement. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, il y a un lien bien sûr avec les 7 chakras, je suppose, au niveau des couleurs. J'ai pas encore regardé, mais ça m'a tout l'air. En tout cas, quoi qu'il en soit, chaque champ est représenté, symbolisé par une couleur. Voilà. Et pour chaque carte, donc le dos est... Alors, attendez que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Voilà. Au niveau du dos des cartes, vous avez un fond similaire, c'est simplement la couleur qui change, avec le nom justement du champ d'action. Hein, voilà. Et ensuite, donc lorsque vous retournez cette carte, vous avez une phrase, je dirais, clé, avec un petit texte. Donc cet oracle est vraiment, je dirais, destiné plus au développement personnel qu'à la divination, à voir si on peut l'utiliser dans le cadre d'une divination. Je pense pas, c'est plus un appui, hein, ça peut lever. Moi je pense que c'est un oracle qui est très bien pour lever certaines choses. Des petites cartes conseils de fin ou un tirage à une carte, ce genre de choses. Mais bon, voilà, je le découvre en même temps que vous. J'ai pas encore eu l'occasion de faire de tirage avec, donc je le ferai. Si je peux, je le ferai bien sûr avec vous en expérimentation, hein, comme je fais, sous forme de guidance. Donc c'est toujours sympa de voir comment l'oracle répond. Donc là, au niveau du livre, voilà, vous avez une page comme ça avec des papillons, avec le nom du champ d'action. Et ensuite, vous avez bien, la phrase d'incitation, je dirais, et les explications. Donc, je vais vous montrer quelques cartes hein, pour voir l'univers un peu. Et puis ensuite, je vous ferai un tirage pour voir comment cet oracle répond
hein, comment vous pouvez le ressentir, le vivre. Je trouve que c'est un bon moyen de découvrir un oracle que de le tester. Donc on va faire un petit test en direct comme je le fais la plupart du temps avec vous. Alors ici, donc nous avons les cartes de l'accomplissement. Alors la carte de l'accomplissement, donc ce sont les dernières, hein. C'est pour ça que je vous parlais des couleurs des chakras. Mais je suis pas sûre que ça ait vraiment été conçu comme ça, mais on retrouve de toute manière toujours les mêmes symboliques, hein, l'action, le rouge, etc. Alors ici, au niveau des cartes, des premières cartes qui sont rouges, donc nous sommes ici dans le courage, d'accord? Ayez le courage de vos pensées pour la première. Vos pensées vous offrent des points de repère sur votre état d'esprit. Accueillez-les sans jugement et cherchez à comprendre l'essence des messages qu'elles vous livrent. Elles vous aideront à agir avec courage et discernement dans les situations que vous vivez. Voilà. Ensuite, donc il y en a ici 4, je ne me trompe pas, 4, 6, ouais, 5 et 6 cartes. Ensuite, vous avez la force. Alors là, on avait le courage, la force. Donc en fait, c'est intéressant parce que au niveau, c'est pour ça que je pensais au chakra, le courage ici, on est dans l'impulsion de départ qui est, eh bien, on a des peurs. Donc le courage, c'est de prendre ses peurs en main et d'y aller. Ensuite, c'est la force. La force, une fois qu'on a eu le courage d'avoir une première impulsion, il faut avoir la force de continuer, alors la force de durer dans le temps. Vous voyez ce genre de choses, par exemple. Alors ici, on a, voilà, je vais vous montrer le dos. Vous avez ici la force, donc le dos qui est orange. Pour ça, je vous dis, on a le chakra racine pour moi. Et le chakra, j'oublie toujours son nom, le second chakra, c'est pas grave, chakra sacré. Voilà. Vous avez la force d'accepter, si je prends le premier. Accepter de lâcher prise, c'est faire un acte de foi. Relâcher la garde et laisser le mouvement naturel de la vie s'exprimer, au lieu de vous tenir en marge, en position d'attaque ou sur la défensive. Ainsi, vous serez davantage maître de votre vie et de vos actions. Voilà. Ensuite, nous avons ici la couleur bleue qui est la clarté. Alors, la clarté, pour le premier, nous avons vivez la clarté de vos idées, avec toujours le petit texte. Voilà. Alors, je regarde, mais voilà, je crois qu'il y a 6 cartes par champ. Ici, on a les cartes d'affirmation en rose. Avec ici, affirmer vos besoins. Nous avons encore affirmer vos sentiments. Affirmer votre plus-value, etc. Ensuite, nous avons les cartes de l'expression. Alors, les cartes de l'expression, idem. Donc ici, elles sont violettes, hein, bleu foncé même. Et on a exprimé vos réserves. Nous avons exprimé vos valeurs. Exprimer votre indignation. Donc rappelez-vous, la couleur bleu foncé, elle est au niveau du chakra de la gorge pour l'expression. Hein. Lorsque on veut travailler en lithothérapie sur les problèmes pas forcément les problèmes, mais les difficultés qu'on a à exprimer certaines choses, à se faire bien comprendre, où on a besoin d'appui pour passer à un oral, pour faire une conférence, pour parler sur YouTube, vous voyez, on est ici au niveau du chakra de la gorge, donc il faut que les mots sortent avec aisance, avec fluidité, et là on a des petits conseils justement tournant autour de ça. Donc exprimez vos réserves, vous voyez, des choses que vous n'osez pas dire, qui vous font mal, ben, il faut le dire. C'est important. Exprimez vos valeurs. Exprimez votre indignation. Vous n'êtes pas content, vous avez le droit de le manifester. Hein, voilà. Mais parfois, il faut le courage de le faire. Il faut décider de le faire. Vous voyez, il est vraiment conçu dans cet état d'esprit. Je le trouve vraiment intéressant. Très, très intéressant. Alors, ensuite, ouvrez-vous au renouveau. Alors ici, nous avons la carte de l'ouverture. Donc, pour moi, ici, on est plutôt vers le chakra du cœur.
Alors, nous avons ouvrez-vous au renouveau. Alors, c'est intéressant parce que je vois que vous vivez une mutation qui annonce un nouveau cycle de vie. Il est temps de laisser aller le passé pour choisir le présent. Donc, quelque part, il n'est pas uniquement que développement personnel. Là, on a quand même une indication un peu plus prédictive, hein, dans le sens où vous en êtes actuellement dans votre vie. Vous voyez, donc c'est intéressant, c'est vraiment à tester, hein, on va voir ça. Alors, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous à la joie, etc., etc. Donc, toujours 6 cartes. Donc là, c'est pour la couleur vert clair. Ensuite, on termine ici avec la couleur violette. Ici, on est au niveau du chakra couronne, voire du troisième œil, hein, et on a un peu les deux influences. Nous avons ici l'accomplissement, avec accomplissez votre contrat de vie. Voilà. Donc ici, je vais vous lire le texte parce qu'il est intéressant, je trouve, au niveau spirituel justement, et il a l'air très très intéressant ce jeu. Alors, en choisissant de vous incarner, vous avez signé un contrat avec vous-même et vous avez le devoir de l'honorer. Votre vie n'est pas un fardeau, elle est un cadeau et vous devez déballer à votre rythme en passant à l'action au moment opportun. Intéressant, hein? On va voir la 2 pour voir. Accomplissez vos rêves. Qu'avez-vous fait de vos rêves? Si vous les entendez soupirer, c'est qu'il est grandement temps de vous en occuper. Prenez conscience que vous avez toutes les clés pour ouvrir les portes de vos rêves et tous les outils nécessaires pour les réaliser. Passez à l'action sans tarder. Voilà, ensuite vous avez accomplissé votre mission. Donc vous voyez, on est ici sur un autre plan, donc avec la couleur violette, hein, ce n'est pas par hasard, on est sur un plan beaucoup plus subtil. Et on a des messages, bien sûr, en lien avec ce niveau-là. Voilà, alors ce que je vais faire, comme je fais souvent, on va faire, je vais vous proposer 3 choix. Je vais vous proposer donc ici le premier choix avec l'œil de taureau, le deuxième choix avec la cornaline et le dernier choix avec le jaspe. On va voir pour chaque choix quelle va être la carte qui va sortir. On va faire un tirage à une carte. Donc je vous laisse poser, je vais les baisser un peu, je vous laisse poser une question. Et une question soit par pierre, soit une question et vous choisissiez à ce moment-là un cristal. Alors, on va commencer ici pour le premier avec l'œil de taureau. Hop. On a 3 qui ont sauté, donc ça n'ira pas. Je vais le mélanger en même temps que vous, hein. Je n'ai pas eu le temps encore. Hop. Alors, on va voir l'œil de taureau. Déjà, nous avons la carte de l'expression, c'est intéressant. Alors, la carte de l'expression. Nous avons ici exprimé votre créativité. Alors, votre créativité cherche à prendre de l'expansion, réactiver la mémoire de vos passions, de vos amours, de vos élans, de vos désirs. Laissez-vous ensuite inspirer par tout ce qui vous anime le plus pour faire jaillir en force votre créativité. Puis, passez à l'action. Voilà, chers amis. Alors, si vous avez des projets créatifs, hein, que ce soit dans le domaine artistique, mais le projet créatif, pas forcément que dans le domaine artistique, on peut être créatif dans tous les domaines de sa vie. On peut penser à la cuisine, par exemple, on peut penser à comment enchanter sa vie au quotidien. La création revêt de multiples formes, hein. Voilà. Alors ici, d'ailleurs, soit dit en passant, j'ai vu il y a quelques années de ça que dans des écoles supérieures, je ne nommerai pas lesquelles, mais qui sont plutôt axées administratifs, etc., grandes écoles administratives, ils commençaient à donner des cours de créativité aux élèves, hein, que ce soit en art plastique ou autre, justement pour les aider à développer cette partie créative dont il manque et qui n'est pas trop fournie dans le cadre des études. Donc c'est intéressant et je trouve ça intéressant de voir que petit à petit la créativité
est reconnu. Et c'est très important d'être créatif, hein, d'être imaginatif dans des situations. Vous voyez comment envisager la vie sous un autre angle, trouver une autre vision des choses, imaginer les choses autrement. Vous voyez, on sort vraiment avec la créativité des fois de blocages que l'on peut avoir. Parce qu'on va évaluer la situation d'une autre manière. Donc c'est très intéressant. Alors, on va voir ensuite pour le tirage avec ici la cornaline. Ah, il y en a deux qui ont sauté, donc non. Alors, voyons voir avec la cornaline. Ah, nous avons une carte plus spirituelle avec la carte d'accomplissement. Voilà. Décidément, ah ben carte 5, nous sommes en année 5. C'est intéressant d'ailleurs. Accomplissez vos propres miracles, pardon. Pour accomplir un miracle, vous devez simplement utiliser votre pouvoir de transformation. Choisissez de transformer votre désespoir en espoir, votre méfiance en confiance, votre peur en courage, et vous verrez les miracles s'accomplir d'eux-mêmes. C'est à votre portée, il suffit de le décider. Très intéressant, là on est dans la visualisation, et même dans la visualisation créative hein, d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est rigolo, on a encore le chiffre 5. Alors le chiffre 5, je vous rappelle que c'est un chiffre qui va venir après le chiffre 4, celui de la stabilité. Le chiffre 5 va rajouter une énergie de mouvement. Voilà. Donc, d'ailleurs, nous sommes en année 5. Donc, c'est peut-être pas par hasard si nous avons ces chiffres 5 qui sont sortis. Alors, maintenant, on va faire le tirage pour le jaspe rouge. Alors, on va voir quelle carte va sortir. Alors, nous avons ici la carte verte, le chakra du cœur, hein, avec l'ouverture. Alors, on va voir. 3. Ah, c'est encore un truc, un chiffre dynamique, hein, même si nous n'avons pas le 5. Le 3, c'est le mouvement, c'est la créativité, justement. Ouvrez-vous à la joie. La joie est une vibration intérieure qui permet d'accéder aux plus hautes énergies et à de grandes sources d'abondance. Ressentir sa joie, c'est ressentir ce sentiment d'unité lié à l'épanouissement de l'être et à la connexion avec le divin en soi. Alors faites une place d'honneur à la joie dans votre vie. Voilà. C'est intéressant. Ici, oui, on est dans, je dirais, un peu l'enfant intérieur. Hein. Voilà, de prendre la vie avec plus de légèreté pour pouvoir avancer. Et c'est très, très intéressant. Voilà, chers amis, pour ce premier tirage avec l'oracle « Je passe à l'action » de Sylvie Petitpas. Ce que je voulais vous dire au niveau du livre, hein, voilà, vous avez ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous avez ici deux pages qui expliquent chaque carte de manière un petit peu plus détaillée. D'accord? Si par exemple, je prends la carte 5 de l'expression, alors je vais voir au niveau du livret. Voilà, l'expression elle est ici. Nous avons la carte 5, 76 pages. Donc vous voyez, c'est assez facile à trouver hein, pour se repérer. On n'a pas besoin de feuilleter tout le livret. 76. Vous avez eh bien tout ce texte. Alors là, nous avions une phrase d'expression, hein, après un petit texte résumé, et ici vous allez avoir tous les détails du texte, de la carte. Hein. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, chaque personne porte en elle un potentiel de créativité non exploité. Mettez ce potentiel en retrait est parfois nécessaire pour survivre pendant un certain temps. Mais vient un moment où il faut le redécouvrir, le dépoussiérer, lui donner forme. Si vous avez dû nier une partie de votre créativité pour ne pas vous attirer les foudres ou les reproches de votre entourage, ou parce que vous craignez que cela n'attise la jalousie autour de vous, ou pour toute autre raison, vous avez un chemin à parcourir pour retrouver le trésor enfoui en vous. Voilà, alors ça c'est le premier paragraphe, donc je ne vous lirai pas tout, mais vous voyez, on a vraiment ici un complément de ce texte-là qui est en fait un résumé et un petit texte d'incitation. Mais avec le livret, voilà, vous pouvez aller plus loin.
Alors, au niveau des tirages, je crois qu'il n'y a pas de tirage proposé. Mais bon, vous voyez, après, à vous d'inventer vos propres tirages. Alors, donc on a ici Mathieu d'Endurant qui a fait la conception graphique. Sylvie Petitpas qui est auteure, animatrice et conférencière. Voilà, alors Sylvie Petitpas, oui, son nom me disait quelque chose en fait. Elle a réalisé un premier coffret oracle qui s'appelle J'ouvre mes ailes, en route vers ma transformation. Voilà. Et donc vous avez, voilà, c'était ça. Elle avait été au départ diffusée chez Ada. Et ensuite, elle a créé des CD aussi. Voilà. La magie de la vie, de la survie à la vie, quelques petits pas. Donc c'est vraiment, je dirais, un oracle qui a été créé par un auteur qui est dans le développement personnel depuis un moment. Et ici, on sent qu'il y a derrière un parcours intéressant. Et voilà, vraiment, il a l'air très bien cet oracle. Je suis contente de le découvrir avec vous, de vous le présenter. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, n'hésitez pas bien sûr à liker si vous avez aimé, à vous abonner si vous passez par là. Alors, pour ceux qui me découvrent, je leur souhaite bien sûr la bienvenue. Quant à vous qui me suivez depuis mes débuts, et je vous remercie d'être toujours là avec moi. Ça me fait plaisir. On a créé une petite communauté sympathique avec des personnes bienveillantes. Et ça fait toujours plaisir, toujours grand plaisir à échanger avec vous d'ailleurs. Hein. Quand je peux, je le fais. Et voilà, je trouve que notre petite communauté est bien sympa et les choses se mettent en place. Et c'est vraiment très agréable. Voilà, donc n'hésitez surtout pas, pour ceux qui passaient par là, à commenter. Si vous avez aimé, bien sûr, à vous abonner. Bien sûr, je reviens vers vous régulièrement pour des reviews, des petits cours, des petites aides, des aides pour les débutants au niveau du tarot, de la cartomancie, de l'astrologie, puisque je suis aussi astrologue. Voilà, donc vous trouverez plein de choses et bien sûr des tirages de guidance, etc. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.